devant ma face. Prends la première place, Seigneur, prends la première place. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le cadre de notre émission Au cœur de la parole. Nous avions vu la dernière fois, c'est quoi un disciple? Mais nous allons rentrer un tout petit peu en arrière. Nous allons aller chercher à savoir c'est quoi plutôt un chrétien. Le disciple, c'est déjà un processus fait que la personne a suivi et issu des enseignements de Christ. Nous l'avons décrit très bien dans la vidéo. Alors, j'espère que tu as pu répondre à la question, est-ce que tu es un disciple ou pas? Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien. Avant de parler du chrétien, comment devenir chrétien, nous allons rentrer aux origines. Et dans les origines, nous nous rendons bien compte que le mot chrétien commence dans la ville d'Antioche, une ville de la Syrie. Aujourd'hui, cette ville était simplement appelée Antakya et se trouve juste au nord de la frontière syrienne, dans la province d'Hatay, au sud de la Turquie. Excusez-moi la prononciation des mots. Alors, les disciples, selon Actes chapitre 11 au verset 26, la Bible nous dit quand il l'eut trouvé, il amena Antioche pendant toute une année et ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Cause de quoi? Parce que leur vie reflétait les enseignements de Christ, leur comportement et leurs activités étaient vraiment la preuve qu'ils étaient membres de Christ, qu'ils étaient ses disciples. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé à Antioche. Mais actuellement, lorsque nous regardons les chrétiens, nous constatons une perte de la valeur chrétienne. Pourquoi? Parce que le mot chrétien est répandu. Il désigne plusieurs religions orthodoxes, catholiques et protestantes. C'est les grands ensembles. Il y a des petites divisions, mais c'est vraiment ça, les grands ensembles des personnes qu'on appelle chrétiens. Mais les personnes chrétiennes, actuellement, malheureusement, sont religieuses. Il y a une très grande perte de la valeur même des enseignements de Christ. C'est pas le fait d'aller à l'église, c'est pas le fait d'être fréquent dans une bâtisse ou bien de dire que je m'appelle chrétien. La preuve c'est que si tu es garagiste, fréquenter un garage ne signifie pas que tu es forcément garagiste. Et comme je disais, c'est pas le fait d'aller dans une église, c'est pas le fait de fréquenter des réunions, de faire des activités chrétiennes qu'on est forcément un chrétien. Un vrai chrétien est une personne qui a mis sa foi et sa confiance en la personne et en l'œuvre de Christ, notamment qui s'identifie à sa mort sur la croix, qui s'est repenti de ses péchés, qui s'identifie à la résurrection de Christ au 3e jour. Lui-même, en ouvrant nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 3. Il y est écrit à partir du verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. »
Jésus décrit ici à Nicodème une réalité spirituelle, une naissance spirituelle, mais Nicodème lui voit une naissance physique. Et la nouvelle naissance, il y a vraiment tout ce qu'il y a de spirituel. Amen. Elle n'a rien à voir avec ce que nous trouvons dans ce monde. Alléluia. Elle met l'accent à ce que, ici, Christ met vraiment l'accent dans ce qui est né d'esprit et esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et dans Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, allons essayer de voir qu'est-ce que Christ essaie de dire tout simplement dans ses enseignements-là. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne la vie spirituelle en Christ. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau-là, on doit passer par certaines étapes. Amen. Alors, le chrétien est censé avoir une relation personnelle avec Dieu, vivre les enseignements de Christ, participer à la communion et participer à l'évangélisation. Alors, comment la conversion a lieu? La Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça signifie que c'est lui le seul moyen de nous mettre en relation avec Dieu. Amen. Donc, se convertir ici nous prend vraiment de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, croire en sa mort et en sa résurrection, et ça nous amène à vraiment l'épistophère, qui est un changement d'orientation autour à soi, qui est la description de la conversion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on a la repentance. Le mot grec, c'est métanoéo, qui veut dire changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter, changer au mieux, s'amender d'un bon cœur et avoir de l'aversion extrême au péché passé. Le vrai sens est vraiment être convaincu de ses péchés. Et quand on est convaincu de ses péchés, on fait une prière, on s'engage dans une prière de repentance. Et ce qui se passe après, c'est que la Bible nous dit dans Galates 3, verset 26 que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et on va passer donc par un processus de régénération qui est la reconstruction après la destruction que cause la vie de péché. Amen. Et non seulement on passe par ce processus-là, on a aussi le renouvellement de l'intelligence de Romains 12, verset 2. Qui nous dit de ne pas nous conformer au monde siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, nous avons vu que il faut se repentir. Se repentir, c'est reconnaître ses péchés et demander pardon. Dans 1 Jean 1, verset 9, il nous dit que Dieu est miséricordieux, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc nous devons décider de nous détourner de la mauvaise vie. Amen. Dans une prière où on reconnaît, une prière simple qui vient de notre cœur et qui nous amène vraiment à nous réconcilier avec Dieu. Amen. Je vais lire quelques passages pour vous qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider dans ce processus. Dans Romains 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est qu'il y a ces passages-là qu'on doit passer dans ce processus de repentance. Et fait qu'après la repentance vient le baptême dans les eaux
qui est une forme d'engagement à une bonne conscience envers Dieu, mais une identification de la mort, en la mort et la résurrection avec Christ. Amen. Et quand on est passé par les eaux du baptême, on peut rejoindre une communauté chrétienne pour participer à l'église, au soutien, encourager les gens à croître spirituellement, assister aux services religieux, assister aux études bibliques, assister aux activités de la communauté. Devenir chrétien est un engagement personnel et spirituel. C'est un cheminement qui implique de grandir dans sa foi, de chercher à comprendre la volonté de Dieu, de développer une relation intime avec Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Jean 1,12 que mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés d'eau, mais d'esprit. Amen. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Devenir chrétien, c'est premièrement accepter Jésus, se repentir de ses péchés et demander pardon, avoir la foi, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, recevoir le don du pardon et la vie éternelle, se faire baptiser pour marquer l'entrée officielle dans la vie chrétienne et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On peut le dire en quelques mots ainsi. Alors, après avoir écouté ce petit enseignement, est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Est-ce que tu sais différencier maintenant un chrétien vrai d'un faux? Est-ce que si tu appliques à ta vie, tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien? Et au-delà de ça, est-ce que tu as déjà accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Parce que c'est ça le processus pour devenir véritablement chrétien. Et ce n'est pas appartenir à une religion, c'est commencer une vie personnelle avec Christ. Une vie que l'on vit au quotidien. Une vie qui nous amène de jour en jour dans la victoire. Je te laisse avec ces quelques paroles. Que Dieu te bénisse. Et prochainement, nous allons continuer à voir dans la marche chrétienne qu'est-ce qu'il faut faire, qui est notre allié dans notre marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.